Pontivy. On vient d'accomplir 5-6 km et là on est, semble-t-il, à Poulibet, si ça correspond bien à la maison qui est à côté. Juste 3-4 mots sur la construction. Les maisons sont toutes identiques avec un plan type. Aujourd'hui, elles forment un petit patrimoine local dans la campagne. Lors de leur construction, les conditions d'implantation ne sont pas toujours favorables. Dans la maison, les maisons sont bâties sans fondation en bordure de canaux. Certaines d'entre elles possèdent 2 appentis adossés contre les pignons. L'un d'eux sert d'étable. Les maisons comportent 3 ou 4 pièces seulement. La salle commune possède toujours une cheminée et sert aussi de chambre à coucher pour les parents. Les enfants dorment à l'étage. Il y a des combles. Jusqu'en 1930, elles ne possédaient pas de salle d'eau ni de toilette. Elles ont tout un jardin. C'est indispensable. Voilà, on vous dira pas ce qui concerne la vache Marguerite. Vous pourrez faire un arrêt sur image si vous souhaitez lire ce passage. Ce deuxième panneau, on vous laissera aussi faire un arrêt sur image si vous le souhaitez, concerne l'historique du canal de Nantes à Brest, avec la partie haute du panneau, les débuts vers la réalisation du projet, et la partie basse, dont on vous lira uniquement des travaux titanesques, parce que c'est le plus remarquable quand on voyage tout au long de ces canaux. Donc principalement prisonniers de guerre espagnols, soldats déserteurs et bannières de Brest. Paysans, femmes et enfants vont s'échiner pendant 20 ans dans de terribles conditions de travail et de vie pour achever le chantier. Ils vont retirer un amas de terre équivalent à une pyramide d'Égypte. Le canal de Brest, de Nantes à Brest, achevé en 1842, comporte 236 écluses et s'étire sur plus de 400 km. En voici quelques images tirées de ce panneau. On va tâcher d'agrandir les plans. Voilà, une première qui concerne la Bretagne pittoresque, 4482 environ de l'Élof. La deuxième au-dessous concerne l'écluse de Kerlan. La troisième, l'écluse double dont on vous a parlé hier de Coët-Natous. Et la dernière, toujours la Bretagne pittoresque, concerne Glomel, tranchée du canal de Nantes à Brest. Voilà, un peu d'histoire permet de mesurer davantage la valeur de ce patrimoine sans équivalent. Ce troisième panneau intitulé Kergoric, dès la fin du 19e siècle, certaines maisons éclusières sont louées à des agents. C'est le cas de la veuve Thomas qui loue la maison de Kergoric numéro 117 pour 25 francs par mois avec un bail annuel renouvelable. Elle s'engage à prendre la maison en l'état et doit payer les contributions des portes et des fenêtres ainsi que les droits d'enregistrement. La veuve Thomas s'engage à tenir les lieux et la maison en bon état. Les réparations étaient à sa charge. Il lui interdit d'avoir du bétail. Les maisons éclusières vont être louées à la même personne pendant des décennies. La veuve Thomas fut locataire de 1897 à 1904, puis ce sera Napoléon Alano avant 1910 et René Guilot de 1910 à 1940. On parle ensuite de Jean Le Boudec, habitant la lande du Resto près de l'écluse de Quénécan. Gamin, il jouait près de l'écluse de Kergoric et se souvient de René Guillot qui habitait la maison avec ses 2 fils et ses 2 vaches. Il ne parlait pas français et on le surnommait Gilibert. La maison délaissée depuis des années 40 a été démolie vers 1990. Au-dessous, le canal de Nantes à Brest, entre Murs et Guarec, une péniche sortant d'une écluse. Le panneau suivant s'intitule Bolloré. Il concerne la construction de la maison éclusière de Bolloré, qui a été décidée entre 1860 et 1870. Voilà, vous ferez un arrêt sur image si vous le souhaitez sur
ce panneau de façon à lire davantage. Le dernier bateau à passer était celui du grand-père de Armel de Bray, c'était en 1951. Ensuite, on vous parle des accidents qui ont eu lieu sur le canal. Ce panneau est consacré à des témoignages, celui de Joseph Jouan. Là encore, on va faire l'arrêt sur image pour lire davantage. Et puis, tout au-dessous, on vous parle ici de Louis Robic, Daniel Oulassi et Sylvia Tricot. Et enfin, en bas de ce panneau, on vous parle de Jean Lebihan. On va essayer de se baisser, voilà. Et vous pourrez donc faire là aussi l'arrêt sur image pour lire le texte que je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et dernier volet de ces travaux réalisés à partir du travail des élèves de culture bretonne du collège Paul-Éluard de Mur-de-Bretagne avec le soutien de la région Bretagne. Il s'appelle Guerre-les-Dents et on va y trouver la vie d'un éclusier, Alain Lemouel, né en 1874 à Laniscat. Et puis au-dessous, on va y trouver un hommage aux familles Nicolo Lebihan, tous éclusiers. Voilà, en 1909, dans la maison éclusière est installée la famille Nicolo. Louis l'Éclusier, sa femme Marie Lemouel, ainsi que leurs 6 enfants, Marie, Jean, Pierre, Joseph, Toussaint et Marie-Julienne, née en 1901, ainsi qu'un beau-fils Trémeur, l'avenant, né en 1886 à Mur-de-Bretagne, marinier. Joseph Nicolo sera éclusier à l'écluse 137 de Bellevue et donnera son nom à l'écluse dite Nicolo. Voilà, donc vous savez maintenant que l'écluse 137 porte le nom de cet homme qui s'appelle donc Monsieur Nicolo. Voilà, la famille Nicolo occupera la maison éclusière de l'écluse 137. Voilà, je suis en compagnie d'Yannick Leboudec qui nous parle des travaux, c'est bien ça, réalisés par des élèves de... Donc, ça c'est un projet qui a été réalisé par le collège de 4e du collège Paul-Éluard à Mur-de-Bretagne. Collège Paul-Éluard, Mur-de-Bretagne. Et donc ils ont fait des recherches de documents. D'ailleurs, si vous regardez tous les panneaux, il y a plein de documents anciens. Ils ont recherché des cartes postales un petit peu partout et ça a été finalisé par une dame qui s'appelle Monique Loclésio avec sa copine Frédéric Denis, ainsi que Louise-Anne Le Gac, qui était là donc l'institutrice. Et donc ce projet-là, nous on l'a finalisé en le mettant sur des supports en alu. Et ce projet-là, on va le mettre, ça sera un projet permanent qui sera entre le pied du barrage, Guerre-les-Dents, jusqu'au Sumeau, ça sera à peu près sur 10 km. Et donc les gens qui passeront pourront voir un peu l'historique. Il y a plein de documents. Alors, il y a aussi des documents, des photos de gens qui ont connu le canal en navigation. Donc c'est des témoignages des gens du coin en fait. Donc c'est intéressant aussi parce que en fait la dernière péniche à passer ici c'était en 1951. Parce que le barrage a été fait en 1929. Donc depuis 1951, il n'y a plus de bateaux qui sont passés. Donc il était pratiquement en ruine. Et là actuellement la région, donc les voies navigables de la région restaurent toute cette partie qui va de Pontivy à Guerre-les-Dents. Là, on est arrivé à Neuliac, c'est-à-dire qu'on a fait 8 km et l'autre jour, il y a un mois à peu près, il y a eu 15 péniches à remonter jusqu'à Neuliac. C'est superbe. Et donc, l'année prochaine, on va encore avancer et je pense que d'ici, on est optimiste, d'ici 5-6 ans, je pense qu'on arrivera au pied du barrage. Ça, c'est superbe. Nous, on apprécie beaucoup. On est parti de Pont-Coblan dans le Finistère. Ouais.
On a rencontré la paniche Patricia qui fait partie des passionnés, oui, si j'ai bien compris. Nous, il n'y a pas longtemps parce qu'on est en relation avec une association. Et l'autre jour, on est monté jusqu'à Châteauneuf-du-Fou. Superbe. Ouais. En tout cas, l'accueil ici, ça s'appelle comment Ici, c'est la maison éclusière de Poulibette. C'est le siège de l'association Canal Guerlédan-Pontivy. Alors, c'est vraiment un nom à retenir parce que nous, on a trouvé l'accueil superbe. Il y a un site, vous tapez assaut-canal-guerlédan-pontivy.fr, vous tombez sur le site. Bon, bah voilà. Site en plus. Voilà, on espère publier ce petit bout d'interview. Merci en tout cas sur le groupe Facebook consacré au canal de Nantes à Brest. D'accord. Et donc, on espère que ça intéressera de nombreux visiteurs. Voilà. Et puis surtout que ça leur donnera envie de venir marcher ou pédaler. Oui, alors pour savoir, sur ce canal. L'année dernière, il y a eu 30 000 passages quand même. 30 000 passages, donc c'est vraiment... 60% de vélos et 30% de marcheurs. Ça veut dire qu'il y a quand même de la fréquentation. Voilà. Et ça augmente tous les ans. Hein. Voilà, et donc il y a un potentiel énorme, hein, énorme. Voilà. Donc, beaucoup de Bretons y croient, et là j'ai un représentant, je pense, bien convaincu. Merci beaucoup. Hein. De rien. Alors on cherche un petit peu d'infos écrites au cas où on trouverait quelque chose. Il y a peut-être un site web, vous nous avez dit. Comment il s'appelle le site? Canal Guerlédan-Pontivy. Canal Guerlédan-Pontivy.fr. C'est facile, hein. Canal Guerlédan-Pontivy. Tout collé. Tout collé. Canal Guerlédan-Pontivy.fr. C'est facile. Et là, vous tombez là-dessus, vous avez tout. Donc allez-y, c'est une bande de pensionnés. Là, j'en ai vu quelques-uns passer. Et ce monsieur là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son âge, mais en tout cas, il est bien conservé. Voilà. Grâce au canal. Petite visite des toilettes sèches à proximité de l'écluse numéro 116, écluse dans laquelle on trouve, dans la maison éclusière, je suppose, le siège social de l'association Canal Guerlédan-Pontivy. Et ces toilettes sèches peuvent donner des idées à d'autres parce qu'elles sont tout à fait intégrables, me semble-t-il, dans un appartement ou dans une maison. Il y a ici un mode d'emploi, je fais un gros plan dessus pour ceux qui veulent en savoir plus, et on voit que c'est fourni, le site grow-up-eurl.com, le développement durable en action. Je vous donne même le téléphone 02 97 59 29 95. Alors qu'est-ce qu'elles ont de super? Eh bien, elles ont de super qu'il y a une super réserve, c'est le cas de le dire, de ici. Où est-ce que je suis là? Voilà, de sciure. Donc au fur et à mesure qu'on se sert, avec cette pelle très bien conçue, eh bien ça descend quoi. Et par ailleurs, les toilettes ont une forme traditionnelle pour ceux qui craindraient un peu de retrouver, de retrouver le format des toilettes d'autrefois. Eh bien non, là on a un format qui vous dépaysera pas, avec de quoi se tenir pour ceux qui en ont besoin. Et donc quelque chose de très pratique. Donc le tout est déversé dans un sac poubelle lui-même biodégradable qui s'échange et qui permet à ces toilettes de retrouver leur entière capacité. Voilà, donc je tenais à vous montrer ce système que je n'avais pas eu l'occasion de voir auparavant. C'est super bien équipé. Papier hygiénique fourni, merci l'association Canal Guerlédan-Pontivy, et puis même quelque chose, semble-t-il, pour non pas se rincer les mains, il n'y a pas de point d'eau, mais pour se nettoyer les mains. Voilà, il y a un équipement pour si vous passez de nuit, donc vraiment ça a été super bien finalisé. Petite vue extérieure du lieu, voilà ce que ça donne. Je trouve que on doit féliciter tous ceux qui tâche d'amener un meilleur respect de nos ressources et de notre environnement. Donc encore merci à cette association dont nous avions parlé à l'aller. Voilà, donc là, il s'agit maintenant de se diriger vers le barrage de Guerlédan. Et bien c'est reparti pour la suite de notre voyage qui doit se terminer ce soir au camping de Gouarec. Le soleil est de nouveau bien vivant et bien aidant. Et donc on va poursuivre notre chemin ouvert par ces deux vélos que vous venez de voir passer.